Dieu se bat pour notre salut, mes bien-aimés, Dieu se bat pour notre salut. Dieu se bat pour notre salut à tel point, mes bien-aimés, qu'on ne peut pas imaginer. Cet homme est un pécheur et Dieu l'a révélé l'enfer. Autrefois, il était un débauché, il vivait dans la débauche. C'était un russe. C'était un russe et il vivait autrefois dans la débauche, dans l'impureté sexuelle. Et je sais que le Seigneur lui montre l'enfer en vision. Lui montre l'enfer, le paradis. Mes bien-aimés, c'est un témoignage édifiant. Partagez massivement. Mettez un like, mes bien-aimés. Mettez des commentaires. Si tu as aimé, mets un commentaire. Juste un amen. Gloire à Dieu. Ça va aider la vidéo. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est l'évangile d'Israël. Bonne lecture de vidéo. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à nous repentir et à nous consacrer réellement à lui. Bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne. Ma chaîne aborde habituellement une thématique différente, mais j'aborde ce thème sous l'impulsion de Dieu. Je suis sûr à 100% que les gens en ont besoin, qu'il est important d'en parler et qu'il s'agit d'un sujet sérieux. Et tout ce que j'ai ressenti là-bas en enfer, lorsque cette vision m'a été donnée, je me dois de vous le raconter. Parce que je pense que tout le monde, au cours de sa vie, a reçu une telle vision. Mais rares sont ceux qui accordent de l'importance. Ce sont vraiment des signes. Le Seigneur nous montre ce que nous traversons à cette époque. J'étais donc à l'époque, nous sommes toujours pécheurs. Je suis également pécheur. Aujourd'hui, je suis également pécheur aujourd'hui. C'est juste que je prends conscience de certains péchés maintenant, tandis que d'autres me sont révélés plus tard. À cette époque, j'étais tourmenté par un tel péché. J'étais étroitement lié au péché. Je ne parvenais d'aucune manière à me défaire de ce péché. C'était un combat acharné. Je vais vous lire ceci maintenant. À ce moment-là, les démons me poussaient au péché avec beaucoup de ruse. Il crée une pulsion si forte vers le péché, puis relâchait immédiatement la pression. J'ai commis ce péché par ma propre décision volontaire. Eh bien, vous savez, j'avais le sentiment d'avoir tout fait de mon plein gré. Par la suite, j'ai ressenti un immense sentiment de culpabilité qui me faisait souffrir. Durant cette période, à 4 heures du matin, je me suis réveillé avec une grande peur au cœur. J'ai immédiatement noté ce rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était une vision réelle de ce qu'est l'enfer. J'étais dans une pièce en 3D, en vision, comme au cinéma. Et on nous montrait ce qu'est l'enfer et ce qu'est le paradis. Je ne comprenais pas pourquoi, mais on me montrait ce qu'est l'enfer. J'étais vraiment indigné. Pourquoi avait-on choisi de me montrer cela d'office? Eh bien, l'enfer, c'est l'enfer. J'ai compris que c'était simplement une vision de type présentation. Je lis maintenant mon journal. C'était le véritable enfer. Je me trompe de ligne, pardon. C'est terrifiant. Il y avait des effets très puissants. Un environnement très désagréable. Je ne savais même pas comment rester là pendant l'heure qui m'était impartie. Le bruit du feu, les flammes, c'est l'horreur. Nous devons tout faire pour ne pas finir là-bas dans cette vie. Tous les problèmes de cette vie, les tentations qui poussent au péché, tout cela n'est rien. Je veux dire, comparé à ce que l'on ressent là-bas en enfer, tous ces problèmes sont insignifiants par rapport à ce qui se trouve en enfer. C'était la réponse de Dieu pour moi, ce qui m'attendait. Merci mon Dieu. Merci Seigneur de m'avoir révélé cela. J'ai compris qu'il s'agissait d'un avertissement pour moi. Je vais maintenant vous raconter ce dont je me souviens.
et qui n'a pas été écrit. Un sentiment de peur très puissant qui circulait dans l'air comme le vent. Et ce courant s'abat sur vous. Vous êtes totalement impuissant. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous ne pouvez fuir nulle part. C'est d'une frayeur insupportable d'être là. J'ai réalisé que je n'y étais que temporaire, mais je ne savais pas comment endurer ce tourment. Même si cela nous semble intéressant aujourd'hui, il serait curieux de voir ce qu'est l'enfer au bout de seulement 5 minutes. C'est tellement effrayant, c'est tellement insupportable. C'est un véritable cauchemar là-bas, un pur cauchemar. La deuxième fois, j'ai également eu une vision, mais je n'ai pas noté la date exacte. Ce n'était pas à cette période-là. 1 an ou 2 ont passé. J'entame une nouvelle note dans mon journal. La deuxième fois, j'ai eu une vision alors que j'étais au village. Le matin, j'ai aussi reçu un rêve. J'étais enfermé pour l'éternité dans un cachot. J'avais la certitude absolue, à 100%, que j'étais pour toujours. Arrivez-vous à imaginer, je comprends que c'est la fin. Il n'y a aucune issue. Je ne veux plus jamais la lumière. Et je soupire lourdement, envahi par la tristesse. Conscient d'être enfermé dans un lieu de ténèbres dont on ne sortira jamais. Jamais. Mais j'ai vu la lumière et j'étais libéré. Vous savez, les amis, j'avais pleinement conscience de ma vie d'avant. Comment je voyais la lumière par la fenêtre. Comment je marchais dans la rue. Comment je prenais mes propres décisions en route, en toute liberté. On comprend tout là-bas. On se souvient de tout. Mais on comprend au plus profond de soi qu'il n'y aura pas de miracle. Vous n'en sortirez jamais. Je poursuis ma lecture. Il reste le souvenir du passé, mais vous n'avez plus d'avenir. Il n'y en aura plus jamais. Jamais. C'est ce que l'on ressent en enfer. Vous savez à 100% qu'aucun miracle ne se produira. Il n'y a aucune issue si vous finissez là-bas. La vie a apparu dans un rêve, mais j'ai clairement compris que ce n'était pas seulement un rêve. Je n'avais jamais fait de tels rêves auparavant. C'est tellement inhabituel, c'est si étrange. Vous avez encore le temps de changer de vie maintenant. C'est une chance, car vous avez encore du temps. Quand je me suis réveillé, j'ai poussé un immense soupir. Je voulais oublier. Non, n'oubliez pas. J'ai ressenti une immense joie. J'ai compris que ce n'était pas un rêve ordinaire. De tels rêves n'existent pas dans la vie réelle. Les amis, j'étais vraiment très heureux, bien sûr. J'ai compris que nous devions tout faire maintenant. Tout faire maintenant. N'y allez surtout pas. Je vous en supplie. Restez peu de temps, juste quelques mots. C'est tout. Je vais vous dire des choses importantes maintenant. Je n'ai pas fait cette vidéo sur l'enfer pour m'amuser. Le Seigneur m'a poussé à le faire. Je le ressens exactement comme c'est écrit dans les Écritures. Vous ne connaissez pas ces Écritures, car je pense que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos sont des non-croyants, qui n'ont jamais pris la Bible entre leurs mains. Il y a une description dans la Bible qui dit qu'un homme qui sait où des trésors sont enfuis dans un champ vend tous ses biens. Il vend tout ce qu'il a et achète le champ où se trouve le trésor. Il sait pertinemment qu'il gagne bien plus qu'il ne perd. C'est exactement comme moi en publiant cette vidéo. Je comprends que certains me condamneront parce que j'ai fait, pour ce que j'ai fait avec cette vidéo. Mais les amis, je ne le fais pas pour mon propre intérêt. Je veux simplement vous faire comprendre à quel point tout cela est sérieux et réel. Le fait que beaucoup d'entre vous soient aveugles en ce moment, que vous ne le voyez pas et que vous ne le ressentiez pas, ne vous diminue pas. Vous en ferez tous indubitablement l'expérience et chacun recevra selon son mérite. Ce rêve m'a été donné et je pense que ces tourments sont ce que je méritais à cette époque. À chacun son dû. Vous pouvez faire des recherches sur Google et regarder d'autres vidéos.
D'autres ont enduré de grandes souffrances. Beaucoup de personnes ont reçu des visions. Cette vision m'a été révélée. Je vous l'ai transmise. Je voulais aussi vous dire, l'enfer est un endroit bien réel. Chacun de vous recevra selon ses actes. Si une personne subit un tel tourment dans un rêve, ce n'est qu'un rêve. Pensez-vous, ce n'est pas la réalité? Je veux dire, dans un rêve, le corps repose paisiblement, mais vous ressentez un tourment comme s'il était réel. C'est exactement la même chose après la mort. Vous ressentirez quelque chose de similaire, pas de manière corporelle. Pas de manière corporelle, une souffrance, mais semblable à celle que j'ai ressentie. La souffrance physique, d'une certaine manière, plus facile à supporter. Eh bien, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il s'y trouve. Je l'ai écrit. Chacun persévérera cette information à sa manière. Mais c'est insupportable. C'est l'éternité. C'est insupportable. Si vous voulez savoir comment vous en sortir, les amis, la chose la plus importante de cette vidéo, comment échapper à l'enfer. C'est simplement, les amis, lisez simplement la Bible, puis précisément l'Évangile. Il n'y aura que 4 livres. Lisez-en au moins un. Lisez-en au moins un. Il n'y a pas beaucoup de pages. Ce n'est rien du tout. Vous devez lire et vous ne serez pas perdant. Priez et suivez l'enseignement du Christ. Explorez l'enseignement du Christ. La vie de Christ est écrite dans ces 4 livres. Comment il a enseigné les hommes. C'est le Christ qui est le salut. Suivez son enseignement, lisez et priez. C'est le plus important dans cette vidéo. Ce qui est dit à la fin de cette vidéo est l'essentiel. Tout le monde, merci à tous d'avoir regardé. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout exprimé de vive voix. J'ai écrit certains passages spécifiques pour la vidéo, mais je n'ai pas dit. J'ai hésité, j'ai pensé à tout lire d'un coup, soit m'exprimer avec mes propres mots. Au revoir à tout le monde. Bonne chance à tous. Mes bien-aimés, il est temps de se repentir. Repentons-nous, mes bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Chaque jour, nous prions, invoquons la miséricorde de Dieu. Invoquons la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, le diable se bat pour nous conduire en enfer. Le diable se bat pour te conduire en enfer. Il se bat pour nous. Il nous envoie les bavadailles, les discussions, pour nous envoyer la convoitise, pour nous faire tomber. Voilà pourquoi il est important de prier les uns pour les autres. Bien aimé, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Même moi qui suis là, priez pour moi. Portez-moi en prière. Portez l'évangile d'Israël en prière. Portez la mission en prière. Portez-nous en prière. Priez pour nous parce que nous sommes aussi attaqués par le diable de différentes manières. Priez pour tous les frères, pour les bien-aimés. Voilà pourquoi un chrétien qui prie uniquement pour lui et sa famille, c'est un chrétien égoïste. Ce genre de chrétien n'a pas le cœur de Dieu. Prions aussi pour les frères, prions pour les païens, prions pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Parce que l'enfer est terrible, mes bien-aimés. Chaque jour, nous devons implorer la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions les uns pour les autres. Amen. Vous avez la possibilité de nous contacter sur ces numéros qui s'affichent.